comment allez-vous les amis? Eh bien moi ça va très bien. Je suis en direct de Kaolan, je vous montrerai quelques images à la fin de cet épisode. Je voulais vous parler aujourd'hui de mon choix pour le Cambodge et non pour le Vietnam. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai fait un voyage de 5 mois en Asie du Sud-Est pour savoir où je comptais m'installer. Je connaissais déjà l'Asie du Sud-Est, mais pas en profondeur comme je l'ai fait. J'avais passé 45 jours au Vietnam et j'avais passé pratiquement 1 mois et demi ou 1 mois et 3 semaines au Cambodge. Et j'avais aussi fait Bali, Lombok, voilà. Alors, le Vietnam, c'est un pays que j'aime beaucoup, mais il est déjà très différent. Pour moi, il y a 3 pays en un. Il y a le nord, le centre et le sud. Là, je me trouve dans le delta du Mékong, donc je suis à peu près à 3 heures de route de Saigon, qui s'appelle aussi Ho Chi Minh. On dit Ho Chi Minh quand on est plutôt communiste ou socialiste, et plutôt Saigon quand on est capitaliste. Donc vous choisirez pour vous-même. Saigon, c'est la ville des affaires, tout le monde parle anglais, c'est une grande capitale asiatique où ça grouille, où on trouve tout ce qu'il faut, donc c'est pas très représentatif du pays, tout comme toute capitale dans le monde entier. J'ai beaucoup aimé Hanoï et la région d'Hanoï. Par contre, le Nord-Vietnam, très joli, mais c'est juste les montagnes et la vie très rurale et très dure. Donc, c'est pas là-bas qu'on va s'expatrier non plus. J'avais beaucoup aimé le centre, la région de Da Nang et de Hoi An. J'avais d'ailleurs commencé à envoyer quelques CV et j'ai entendu pas mal de formateurs d'anglais qui disaient qu'on gardait leur passeport parce qu'apparemment ils ont peur qu'ils quittent leur emploi avant la fin du contrat. Moi, quelqu'un qui garde mon passeport, il en est hors de question, donc c'est un peu ce qui m'a fait peur et c'est pour ça que je ne suis pas venue au Vietnam parce qu'au début, je pensais trouver un emploi en salarié et non pas me mettre à mon compte. L'idée a évolué par la suite. En ce qui concerne la nourriture, dans les grandes villes, Hanoï, Da Nang, Hoi An, Saigon, on trouve tout et c'est très bon. Par contre, il y a des endroits retirés où c'est franchement galère. Dans le nord, j'étais avec une amie qui est végane. Elle a galéré, la pauvre, elle a mangé que du riz pendant 15 jours. Moi, j'avais eu une intoxication alimentaire. On a cherché des fruits un jour, on n'a rien trouvé parce qu'ils ne font pas venir ce qui n'est pas de saison. Et comme c'était l'hiver, il n'y avait pas de fruits. Là, on se trouve dans le delta du Mékong en ce moment. Dans les grandes villes, et encore, je dirais grandes villes, à Kanto, ça allait. À Phu Quoc, ça allait. Mais là, à Kaolan, à Sadek, c'est pas évident pour la nourriture parce que c'est toujours des choses grasses, frites, des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, des poissons de rivière qui peuvent être un peu forts, des sauces de poissons fermentés qui peuvent être très forts. C'est pas vraiment au goût touristique ou européen. J'ai pas vu de supermarchés internationaux, donc faut faire avec ce qu'on trouve. Il y a plein de marchés, mais il n'y a que des fruits et des légumes et du poisson local. La viande, moi je n'achète pas sur le marché non plus. Je suis un petit peu difficile, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça aussi, ça m'a freiné dans mon expatriation. Non pas que je veux manger français tous les jours, mais je veux quand même avoir un petit peu plus de choix. Je ne veux pas avoir de mal à trouver du beurre et du lait si j'ai besoin. Quoi qu'on doit trouver du lait très facilement ici, mais du beurre, je ne pense pas. Voilà, il y a tout ça à prendre en considération dans une expatriation. J'aime mon camembert de Campote, mais je pourrais très bien vivre sans. C'est un petit luxe que je m'offre une fois de temps en temps. Tous les jours, je me contente des fruits et des légumes du marché. Je mange pas mal de salades. La viande, je l'achète au supermarché, le poisson aussi. L'autre chose qui m'a vraiment effrayée, c'est que personne ne parle anglais. Mais vraiment personne. J'ai l'impression qu'ils n'apprennent pas de langue à l'école. Les 3 derniers hôtels que nous avons faits, les réceptionnistes ne savaient même pas dire bonjour en anglais. C'est catastrophique. Ils sont gentils, ils sont souriants, mais ils ne comprennent rien. Ils utilisent Google Translate, qui est une catastrophe pour la langue vietnamienne. Ça ne traduit pas du tout ce que ça veut dire, donc on finit par se regarder dans le blanc des yeux en rigolant, en ne sachant ni ce que l'un ni ce que l'autre veut dire. Voilà. Donc des fois on montre des photos, on se fait comprendre différemment, mais
je me voyais très mal arriver dans un pays comme ça, toute seule, sans connaître personne, commencer ma société ou commencer en tant que salariée avec même pas quelques personnes avec qui communiquer à la base. Tandis qu'au Cambodge, tout le monde parle anglais. Même la mamie au marché qui n'a plus de dents, elle saura vous parler quelques mots d'anglais. Je pense que c'est probablement parce qu'ils ont tous eu des professeurs d'anglais américains, australiens qui travaillaient pour les ONG, qui sont venus aider le pays suite au génocide. Donc tout le monde a pu bénéficier d'un enseignement anglais vraiment de très très bon niveau. Donc ça, c'est ce qui m'a attirée aussi au Cambodge, c'est la facilité pour débuter mon installation. Pas après, puisque j'apprends le khmer, donc je ne compte pas parler anglais toute ma vie, mais avoir cette facilité au départ quand on est seul dans un pays qu'on ne connaît pas. À savoir que le vietnamien, ils ont l'alphabet latin que depuis le XXe siècle. Ça s'est fait progressivement depuis le XVIIe siècle avec les colons, mais avant c'était du chinois. Donc pour moi, à l'oreille, c'est du chinois. C'est une langue à plusieurs tons, il y a 6 tons. Rien qu'à l'écouter, pour moi, elle est excessivement difficile à apprendre et c'est ça qui m'a fait peur aussi. Pourtant, je suis relativement linguiste, j'ai des facilités avec les langues, mais celle-là, je sentais que j'aurais trop de difficultés, ça m'a fait peur. Voilà. Donc le Vietnam, je le garde en vacances, j'adore toujours ce pays, j'aime les gens, ils sont charmants, j'aime la nourriture aussi, mais pas pour y habiter. Allez, je vous montre quelques images de nos quelques jours passés. Alors on a été à Kanto, on a été à Vinh Long, on a été à Sa Dec et là nous sommes à Khao Lam. Donc quelques images. Il est 4h23, on est levé tellement tôt qu'on assiste même à la mise en place du marché. Hello les amis, je me trouve au carrefour du commerce fluvial à Nganam dans le delta du Mekong. Il est 5h du matin, il faut se lever tôt ici pour prendre des belles photos et le trafic va s'intensifier, ça va devenir une véritable autoroute. Et me voilà partie faire un tour en barque sur les canaux. Cargaison de pastèques. Là, il y a toute la famille qui vit à bord derrière. Regardez. Bon, on a dormi dans un hôtel pourri en ville parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y en a même pas du tout. Comme on ne voulait pas déranger notre chauffeur à 4h du matin, c'est pour ça qu'on était en ville. Mais ça vaut largement le coup. C'est magnifique. On est tombé sur la bonne personne aussi pour nous accompagner. Elle est géniale. En fait, il n'y a plus que les vieilles dames qui rament. Les jeunes, elles sont toutes au moteur. La station essence.
Vui lắm á. Mà mặt cái bàn không à. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à dimanche prochain les amis. Passez une très bonne semaine. Bye bye.